Il est là dans le building. Young Fizz est avec nous. Ça va, Young Fizz? Yo yo, tranquille et toi? Bah écoute, ça va, hein, ça va. Ça fait plaisir de t'avoir, ça faisait longtemps. Ah ben ouais, même moi ça me fait plaisir. Comme d'habitude, je suis accompagné de ma team Street Diamond. Il est là, il est en mode technicos. Kenny, comment tu vas? Yeah, ça va, ça va. T'as vu, quand on est de l'autre côté, on est en mode on parle pas beaucoup. C'est ça. Et elle est là, c'est la princesse de l'émission. Ah. Kelly est là dans le building. Comment ça va, Kelly? Bah écoute, ça va et toi? Ben écoute, moi ça va, hein. On a des invités de qualité. Donc si vous savez pas les invités qu'on reçoit aujourd'hui, c'est simple. Ils ont tous sorti des projets récemment. Young Fizz a sorti son projet hier. Donc on est vraiment on the point, tu vois ce que je veux dire là. On time. Voilà, tu vois. Donc le projet s'appelle Blazing Waves 2. Donc c'est le numéro 2. Donc il faut pas louper ça. Il faut aller chercher, il faut télécharger, il faut écouter. Et je vous l'ai dit, hein, ils sont là aussi dans le building, ils sont déjà là, ils sont sérieux, ils sont opérationnels. Kyo Itachi et Azaya sont dans le building, on va les recevoir tout à l'heure, on va parler un petit peu avec eux du hip-hop, de leur hip-hop, de tout ce qu'ils représentent et notamment de l'album Rest in Power de Kyo Itachi qui est sorti récemment. Donc pas mal de choses à se dire, pas mal de choses à raconter, pas mal de vibes différentes aussi à aller chercher. Mais en attendant, vous savez quoi, je vais laisser Kelly présenter Young Fizz, notre invité de ce soir. Ok. Donc Young Fizz, c'est entre la Guadeloupe, le Canada et la France que tu aiguises ton art. Tu es chanteur mais aussi bassiste et tu jettes ton dévolu sur le futur R&B et le chill trap. Ancré dans ton temps, tu as sorti en début d'année Yin Yang et tu viens nous présenter ton nouveau projet donc de 7 titres fraîchement sortis, Blazing Waves 2. Où tu mélanges, tu passes de l'anglais au créole en passant par le français assez facilement d'ailleurs. Et je propose qu'on échange sur ce projet et aussi sur les différentes collaborations que tu as pu avoir. Ouais, tout à fait. Bon ben voilà, c'est sorti. Waouh. Pull up. Non, c'est génial. Ben, c'est sorti hier, voilà. C'est sorti hier sur toutes les plateformes de streaming. Donc comme tu l'as dit, 7 morceaux. Parce que c'est un peu mon chiffre, 7, donc c'est vraiment symbolique. Voilà, il y a plusieurs collabs dessus, hein, que ce soit en termes de beatmaker ou d'artistes, rappeurs et chanteurs. Donc voilà, comme je pense que vous l'avez vu, il y a Rachel Allison, Pond the Mike, Losta et Ripple. Et on a essayé de faire quelque chose de caribéen, en même temps un peu de tout, tu vois. Eh ben, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, parce qu'on en parle, ce qui serait bien, c'est d'écouter un petit extrait. Donc, je te laisse lancer le premier morceau. Vas-y. Tu lances ton propre morceau. Let's go. Donc, comment s'appelle le morceau? Wine Day. Young Fizz est dans le building et on s'écoute le premier extrait de son dernier projet, Blazing Waves 2. On s'écoute le morceau Wine Day. Écoute bien ça, t'es bien sur Street Diamond, 19h-22h. Et nous, on écoute ça. Brand new, baby. Dangereuse comme Maria, douce comme vibe tropicale, mixed with Caribbean, soignée dans les moindres détails. J'ai vu que tu me regardais, fixé toute la night, yeah. Baby, je veux me noyer, straight up dans ta vibe, yeah. Baby, tu m'as dit comme over, real nigga pas qu'à faire pour faux pas. Si nous n'y pour aïe, nous qu'est aïe. Y'a l'ouan moi fou depuis le départ. Tous ces niggas ont perdu la tête, je serai le seul qui va te faire ta fête. Baby, devant toi je me sens faible, je t'aille tellement tu me fais de l'effet. You the one, you the one, you the one. Me I tell them you the one, you the one, you the one. Pretty girl, you are wine, 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 you are wine them. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Wine Day. T'entends pas ou quoi? T'es bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est avec Young Fizz, on s'écoute un premier extrait de son dernier projet Blazing Waves 2. Donc voilà, c'est dans le building, c'est dans les bacs, c'est partout. Donc n'hésitez pas, ça tourne.
c'est pas étonnant de te retrouver sur un projet comme ça parce que je sais que sur ton précédent projet où tu étais passé dans l'émission, n'est-ce pas? Ouais. Il y avait un titre qui avait beaucoup fonctionné. Ah oui. Et les gens à chaque fois kiffaient quand tu faisais cette voix basse. Et notamment, j'ai vu ça en concert lors de l'EHK. Ah, parce que c'est ça aussi, hein. Faut aller en concert pour comprendre le délire des artistes. Et lors du concert par rapport à EHK, j'ai pu remarquer que les gens apprécient particulièrement. Ouais, c'était le titre Pretty. Yeah. C'est ça, un peu dancehall et tout. C'est ça. Ouais, je sais pas, ils ont apprécié. Je sais pas, je sais pas, je suis bassiste, tu vois, donc quand je vais dans les voix graves, peut-être que ça fait un effet, je sais pas. Un effet basse. Tu vois. Et toi, c'est ce qui t'a inspiré. Qu'est-ce qui t'a donné envie de... Quelle est la genèse de ce projet par là? Parce que là, du coup, c'est du Young Fizz, mais une autre version de Young Fizz. Ben en fait, Blazing Waves, parce que là on est au volume 2. Blazing Waves, dans l'idée, c'est un peu summer, mais post-summer, dans le sens où on s'imagine être sur une plage un soir d'été avec une go ou quelqu'un et c'est le coucher de soleil, on profite des derniers instants des vacances en fait. C'est le Blazing Wave 1, il clôturait l'été et là, celui-là, il est en plein dedans. Et dans ce projet-là en particulier, c'est plus l'ambiance de la nuit, un peu nightclub et un peu plage aussi. Donc c'est un peu ça l'idée picturale du projet. Et là, derrière, si vous entendez pas, c'est Mr. Young Fizz, hein, le morceau que tout le monde kiffait là en concert. Yeah, you are wine for me. Yeah, you are wine for me. Girl, you are my brother dancer. Yeah, you're pretty like a flower. Can I get your number? Donc je sais que même tes collègues appréciaient ce morceau. Il y avait, comment il s'appelle encore? Ton collègue là qui aimait bien faire, sur scène, il aimait bien faire les voix de basse. Ah oui, aussi. JPZ. Ouais, JPZ. JPZ. Shout out JPZ. Donc déjà, on va resituer les choses pour les gens qui ne te connaissent pas. Faut savoir que t'as excellemment décrit, n'est-ce pas, Kelly. Donc tu es bassiste. Tu es, on va dire, dans le futur R&B, trap R&B, un petit peu de tout. Mais à la base, tu es issu d'une famille gospel. Exactement, de chanteurs et musiciens. Et, je baigne depuis que je suis tout petit. Je baigne dans les concerts au Centre des Arts qui est fermé actuellement. Maintenant, je me retrouve à jouer dans les concerts de ma famille, quoi. Et, en tant que musicien. Donc la scène, je la connais depuis vraiment longtemps. Mais en tant que musicien, et je voulais surtout pas chanter. Il faut savoir ça, c'est que je ne voulais surtout pas chanter. Sérieux? C'est quoi le déclic? C'est assez chaud parce qu'en fait, tu te souviens, moi j'ai vécu au Canada. Ouais. Et au Canada, je sais pas, on a eu un délire avec mon crew J3. Shout out à mon crew J3 avec JPZ et Jeff SB. Et en fait, là, on a commencé un peu la musique, tu vois, en mode home studio à la maison à faire des sons et on les lâchait sur internet et les gens ils nous disaient c'est pas mal les gars, vas-y. Et on est tous issus d'une famille de musiciens, et tout le monde nous disait les gars vous pouvez faire des sons. Donc on a dit vas-y, on a commencé à faire des sons là-bas au Canada et j'ai commencé à faire là-bas et quand je suis arrivé ici en 2015, là j'ai rencontré toute la sphère de jeunes artistes antillais comme One Blaze, Menictis et plein d'autres. On a commencé à faire des sons et là EHK aussi arrive en même temps donc c'est comme ça que c'est parti. Donc c'est pour ça que j'ai chanté au final parce que j'ai toujours kiffé le R&B parce que moi je suis très influencé par les Américains de par le gospel. Ok. Et donc le R&B c'est la première chose qui m'a toujours touché avec Chris Brown, Ty Dolla $ign, des gars comme ça donc j'étais fortement influencé par ça et tous les gars de Toronto parce que moi j'étais au Canada donc tous les gars de Toronto m'influençaient de ouf comme Drake, Party Next Door, tous ces gars là et c'est très chanté, c'était pas rap pur tu vois donc c'est pour ça que je me suis retrouvé dans cette vibe R&B, néo R&B, je fais un peu rap R&B, trap R&B, voilà. Ok, et lorsque tu fais par rapport à ce projet, t'es pas tout seul sur ce projet. C'est-à-dire, je parle pas des featuring, je parle dans la conception, la manière dont tu amènes ce projet. Exact. Alors, le Blazing Wave, depuis le 1, on change pas une équipe qui gagne. Hein. C'est en collaboration avec SMD. Alors, SMD, c'est une organisation de soirée. Sunday Mood Discovery. Tenue par Lexa. Oldrum Papi sur Instagram, les filles allez voir. Et
Et du coup, en fait, il m'a proposé de faire un projet avec moi parce qu'il a vu le potentiel en moi. Il s'est dit, vas-y, on peut associer soirée ou événementiel et musique, en fait, parce que c'est quand même le même monde. Et du coup, on a fait ce projet ensemble dans l'idée. Et du coup, en termes de promotion, de tout ce qui va avec, j'ai collaboré avec lui. Et là, pour le volume 2, eh ben, on a fait la même chose et on a rajouté des marques de vêtements. Donc ma marque à moi, Level 7, en collaboration avec la marque Boloko, qu'on voit apparaître par mal d'endroits dans des clips. Et on a fait une collab autour du projet Blazing Waves 2. Donc la collab s'appelle Waves, et ça a à peu près le même logo que le cover du projet. D'accord. Et voilà. Et donc la marque, on pourra la retrouver sur ta page Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que c'est ma marque. J'essaie pas trop de faire savoir que c'est ma marque, mais je le cache pas. Mais oui, on peut la trouver sur ma page. Je porte beaucoup des vêtements. Et c'est Level 7. Ok, et donc du coup, c'est quel type de fringue? C'est comment? Là, t'as vu Kyo Itachi, t'as vu Azaya, t'as vu Mac Paro, t'as vu Kelly, t'as vu Kenny. C'est quel style est-ce qu'il pourrait porter du Level 7? Est-ce qu'on peut porter, nous? Comment ça se passe, tu vois? C'est un truc serré, c'est un truc sexy, c'est comment, tu vois? Bah écoute, c'est une toute nouvelle marque. C'est pour les girls, c'est pour les gars? C'est pour les deux, c'est pour les deux. Franchement, c'est de la nouvelle génération, c'est streetwear, comme on dit maintenant. Donc, pour l'instant, c'est assez généraliste. Là, avec la nouvelle collection, on va rester sur du simple. C'est des t-shirts. Il y a des kawaii aussi. C'est ce qui marche beaucoup dans cette marque. Ouais. Et, voilà, on fonctionne par rapport aux saisons et à la vibe, à la waves. Ah, c'est un délire comme. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta propre marque? Ben, en fait, c'est parti de trucs vraiment cons. J'ai créé un logo juste pour le plaisir parce que je suis graphiste. Donc j'ai créé un logo juste pour le plaisir, un peu comme mon motto, quoi. Comme je t'ai dit, le chiffre 7 c'est mon chiffre. Donc Level 7 c'est un rapport avec le chiffre 7. J'avais fait un logo autour de ça juste pour placer 2-3 endroits, juste mon état d'esprit ou mon délire, tu vois. Et le logo il était tellement bien qu'en fait j'ai décidé d'en faire une marque et ça a marché comme ça, quoi. Ok. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. C'est un délire. Ouais, c'est un délire, c'est vraiment un délire. Alors là, du coup, tu nous sors ce projet Blazing Wave 2 et sur ce projet, donc on retrouve des artistes qui ont le vent en poupe, n'est-ce pas? Comme Pound de Mike qui a sorti récemment son album, donc Michael Owen, si je m'abuse, qui est disponible partout. Il y a aussi Rachel Allison et bien sûr il y a Lostar, Apple. Qu'est-ce qu'il y a ce projet-là? C'était vraiment aussi l'occasion d'essayer de faire en sorte de découvrir un autre public? Ouais, et puis surtout de mélanger des vibes en fait, parce que bon, Rachel Allison, je travaille avec elle depuis pas longtemps. D'ailleurs, gros shout-out à elle et à son manager et directeur musical. Gros shout-out à eux parce qu'ils m'ont beaucoup aidé aussi dans le projet. Big up Mike, c'était son birthday il y a pas longtemps, donc joyeux anniversaire Frangin. Big up. Et voilà, on a décidé de mélanger des vibes qui collent quand même, tu vois. Donc j'ai pensé tout de suite à Pound de Mike pour le son. Rachel Allison, ça allait de soi aussi parce que voilà, on se rejoint beaucoup dans les vibes, même dans la voix. Et Losta aussi parce que on voulait collaborer, et Ripple parce que vraiment lui c'est un artiste que moi j'ai vraiment envie de pousser parce qu'il est anonyme. C'est ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il est anonyme et il n'y en a pas d'anonyme en Guadeloupe. Donc c'est le seul, c'est le premier. Moi je veux absolument qu'il monte et vraiment il déchire. Donc voilà. J'ai envoyé un big shout-out à Jérémy qui a mis un big up par rapport à l'émission. Merci Jérémy. Un coucou à Kali Marie-Jeanne, n'est-ce pas? Et à AC qui est connecté. AC, un gros bisou à toi. Tu te remets de l'hosto, n'est-ce pas? Donc j'espère te revoir de retour bientôt dans l'émission. Remets-toi bien. On a besoin de toi, n'est-ce pas? J'envoie un big shout-out à Max Puissant qui vient de se connecter, n'est-ce pas? Donc voilà, tu vois, quand on parle de sap, on parle de trucs tendance. Bim, Max Puissant il se connecte comme par hasard. Donc voilà, le mec il est trop puissant, tu vois, il est synchro avec nous. Donc rappelle le nom de ta marque, s'il te plaît. C'est Level 7. Level 7, ça s'écrit avec le chiffre 7, LVLSVN. C'est que les initiales en fait. Ok. Intéressant, on ira voir ça, on ira fouiller comme ça si on a besoin de ça, histoire de se mettre frais. Les kawaii, ça peut être aussi stylé pour la jeune génération, tu vois, comme ça je me fais passer pour, tu vois, je sais pas, je m'adapte. Pour plus jeune? Je m'adapte pas pour plus jeune, pour dans la tendance. C'est la hype.
mais jamais dans la mauvaise direction, tu vois. Un big shout out aussi à Alto qui est connecté. I see you, bro. Donc voilà, on parle du projet Blazing West 2 et on parle aussi bien sûr de la marque Level 7, n'est-ce pas, de Young Fees. Ce projet, on l'a dit, il y a pas mal de personnes, je répète, il y a Rachel Allison, Pond de Mike, Losta, Ripple, donc il y a du monde et il y a aussi bien sûr le principal intéressé, Young Fees. Ça te dit qu'on s'écoute un autre extrait du projet? Vas-y. Est-ce qu'on leur fait... Sans problème. On écoute quoi? Allez, ramène-toi. Alors, ramène-toi, c'est le titre, c'est un titre solo. Ouais, c'est cool. Ça va passer. Eh bien, on écoute ça. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et on ne jouera pas le morceau avec Rachel Allison et Pond de Mike parce que ces morceaux-là, il faudra aller chercher les projets pour l'écouter, tout simplement. On écoute le morceau Ramène-toi de Young Fees, un nouvel extrait de son projet Blazing Waves 2, baby. Yeah. Juste un nouveau deal, babe. Faut que ces mauvaises vibes viens me voir sur mon île, babe. J'sais que tu veux de moi, yeah, 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 yeah. J'sais que tu veux de moi, yeah, yeah, yeah. Baby, baby, ramène-toi, ramène-toi. Baby, baby, ramène-toi, ramène-toi. I don't wanna waste my time. Oh yeah, I don't wanna waste my time. Sans moi cette fraîcheur d'air, babe. Changement de fuseau horaire, babe. Toi et moi et vue sur mer. On est à deux dans le vaisseau mère. Pas besoin de se fâcher. J'ai pas besoin de mauvaise vibe. Allez dis-moi sans me regarder. Laisse ton cœur me parler. Aïe aïe aïe, je veux lâcher sous chapeau de paille. Quand t'es mâché, aïe. Paparazzi, flash and light tout que taille. J'ai posé les yeux sur toi et de mon cœur j'ai trouvé la faille. Tu n'attends plus rien de moi, tu me connais par cœur, tu sais que je suis de taille. I don't wanna waste my time. Oh yeah, I don't wanna waste my time. J'aimerais qu'on s'en aille. Juste un nouveau deal. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. On s'écoute ce morceau Ramène-toi de Young Fees. Son projet Blazing Waves 2 est disponible comme tous les vices possibles. Donc allez-y, n'hésitez pas, n'est-ce pas? En positif, tu vois, on prend le vice et on en fait autre chose, en le positif, tu vois ce que je veux dire? T'as raison, c'est exactement ça. Donc voilà, donc un big shout out à Alto qui est aussi connecté, qui a mis Yo Fees, c'est du original, du propre. Yeah. Donc shout out mon gars Alto. Alto toujours opérationnel. Adila Béa, big up à toi, la Sista. Il y a pas mal de gens qui sont connectés, qui nous envoient des big up. N'hésitez pas à partager, à envoyer du love à gauche, à droite. On est connectés. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Vous pouvez nous voir en live avec le son de la radio sur Facebook. Donc vous allez sur le Facebook de Street Diamond et vous pourrez interagir avec nous et entendre le son de la radio comme il se doit, prendre les bonnes vibes de ce projet Blazing Waves 2 parce qu'il faut l'écouter, hein, faut le kiffer. Hein, c'est un projet qu'il faut écouter comme il se doit. Hein. Et c'est le moment, c'est le moment. Et c'est le bon moment. Ah, oui. Sinon, on est aussi, si vous voulez que l'audio, vous pouvez aller sur streetdiamond.fr, n'est-ce pas? Ou vous pouvez aller sur TuneIn ou toute application parce qu'on est aussi diffusé sur le 99.2 FM. Donc voilà. Donc Young Fees, tu me disais hors antenne, tu me parlais des beatmakers de ton projet. Exactement. Donc j'ai eu la chance de collaborer avec A-Boni et Inga sur le titre avec Rachel Allison qui s'appelle Danse. A-Boni, il faut savoir, c'est un gars qui fait vraiment de la bonne musique. Il est vraiment un artiste qui commence à monter là dans le game et il est DJ en fait. Il fait des instrus et il fait même des top lines et vraiment j'ai pu collaborer avec lui, avec Ingabi sur cette prod. J'ai collaboré avec Joe Blow aussi qui m'a fait la prod avec Pond de Mike et Losta, un peu trap rap là. Vraiment c'est un gars que je le shout out de ouf. J'ai travaillé avec un américain aussi, Nate Rhodes, donc shout out, et moi-même qui ai produit, qui ai fait 3 prods sur le projet. R&B, Ramène-toi. Non, R&B c'est Nate Rhodes. Moi j'ai fait Ramène-toi, j'ai fait Wine Day, j'ai fait Tell Me. Ok. Voilà. Donc pas de phase B
que de l'original. Exactement. Donc important aussi à dire. On a reçu JK récemment, donc je sais que vous collaborez pas mal ensemble. Tout à fait. Du coup, moi, comme je vous disais, je vous voyais souvent en répète ensemble, et je lui demandais donc de quoi ça augure. Donc je vais te poser la même question, ça augure de quoi tout ça? Il y a des projets, il y a des trucs, ou c'est juste de l'entraînement, c'est juste du plaisir pour se développer, s'entraîner, appréhender le live? Ah oui, ok, d'accord. Ben nous en fait, avec la nouvelle génération comme One Blaze, JK, Minixis et les autres là avec qui je suis souvent, on s'entraide beaucoup, on se retrouve en studio des fois sans but précis, hein, on fait de la musique comme ça. C'est lourd. Et il y a toute cette hype autour de nous, on est souvent ensemble et JK et moi on est de très bons amis, donc on se retrouve souvent ensemble, même les gens ils nous charrient un peu sur ça, et j'espère pouvoir... Tu te dis, est-ce que tu as pécho JK? Ils sont là comme ça, non mais sérieux, mais comment ça? Mon gars, comment tout le monde me charrie avec ça, et elle-même aussi. Non mais en fait c'est marrant, c'est vraiment marrant, et c'est bon enfant. Mais on collabore beaucoup et je pense qu'on va faire des choses ensemble, des morceaux, des choses. Il faut savoir, je vous dis à vous, Street Diamond, il se peut que d'ici la rentrée, on lâche une petite édition de luxe du projet Blazing Waves 2 avec plus de morceaux et tout. C'est à travailler, c'est à voir. Donc voilà. Moi je trouve que ce qui est intéressant pour votre génération, c'est que vous pouvez lâcher pas mal de projets selon moi, de par le côté virtuel des choses, etc. Exactement. Que vous ne devez pas avoir peur d'affronter le côté indépendant, parce que c'est aussi une chance quelque part. Et que même si c'est pas facile d'avoir de la visibilité et tout ça, c'est quand même une chance à faire, parce que vous avez beaucoup de talent, et que moi je dis qu'il faut faire tourner tout simplement votre talent. Exact, moi je suis d'accord. On travaille beaucoup en indé, on n'a pas trop le choix, et puis vraiment je trouve que ça marche pour l'instant, donc on continue. Donc toi, comment tu sens que les gens, parce qu'en fin de compte on a l'impression que le R&B en fait, le rhythm and blues et tout ça, ça fonctionne pas en Guadeloupe, que la soul c'est bof, que c'est la place à dancehall, trap, tu fais pas de trap dancehall, t'es mort dans le film. Toi comment tu vis le truc musicalement parlant? Ben moi, comme j'étais au Canada, j'ai commencé dans le style un peu R&B, rap, trap, enfin, c'est le new age. Ça n'a pas vraiment de nom à l'heure actuelle, mais c'est le trap R&B. Et donc j'étais là-bas, ça posait pas de problème. Au contraire, là-bas, on a voulu nous signer avec mon crew. Mais nous, on repartait, on quittait le Canada, sauf Jeff SB. Du coup, on n'a pas pu signer ou quoi. Mais en arrivant à Paname, on était dans la sphère antillaise. On a vu que ce qu'on faisait, il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes qui le faisaient. Donc on a dit pourquoi pas, et même si aux Antilles même on ne voit pas trop du R&B, mais en fait dans le rap à l'heure actuelle on voit que le rap pur comme avant il se perd, et maintenant tout devient chanté, et nous c'est ce qu'on fait depuis longtemps, mais plus axé R&B en rejoignant le rap, tandis que là le rap il rejoint le R&B. Mais parce qu'on voit que le mec au billion de streaming là actuellement, Drake, qui est le premier artiste à avoir fait 1 milliard de sons streamés pour son dernier album. Le mec il chante plus qu'il rappe, quoi. Ouais, tout à fait. Pourtant au début il faisait plus du rap, quoi, mais il chante. Ça dépend si tu demandes à des puristes. Pardon? Ça dépend si tu demandes à des c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais même quand je regarde dans les classements sur Deezer, tout ça, les mecs, ils le rangent en pop, hein, mon gars. Ah oui, mais tout à fait. Maintenant c'est la pop qui mène. En tout cas, de ce que moi je vois, et surtout en France, j'ai l'impression que c'est la pop qui mène. Et dans la pop, on classe du rap, un peu de R&B, un peu de world. C'est un sorte de mélange de tout en fait, la pop. Moi j'ai l'impression en ce moment c'est ça la pop, et du coup Drake il a compris aussi, il fait tout ça en fait. Donc moi je me place un peu dans le R&B, mais j'essaie de mettre ce qu'il y a chez moi dans mon R&B, parce que c'est important. Je suis quand même fortement, si c'est pas principalement influencé par chez moi en fait, même si je suis issu d'un milieu gospel, mais quand même j'étais dans le milieu caribéen, et je suis obligé de parler en créole des fois, parce que ça me vient en créole et moi je chante comme ça me vient. Des fois je peux forcer, mais en vrai je chante comme ça me vient. Si ça me vient en français, je chante en français, en anglais ou en créole. Et du coup c'est pour ça qu'on retrouve du créole dans mes sons, de l'anglais, du français. Donc je fais un mélange de tout ce que je suis en fait, et ça donne ça comme musique. Ça donne Blazing Wave 2
allez-y, allez chercher, c'est du bon, c'est du Young Fizz. Nous, on valide Young Fizz. Moi, j'ai validé ses anciens projets. Tu vois, là, il y a du bon. Et justement, dans ce projet, il y a un titre où j'ai kiffé ton couplet. Parce que certainement, c'est du pur Young Fizz, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est un morceau qui s'appelle R&B. Yeah. Je sais pas si tu vas chanter dessus, si tu veux chanter dessus, mais j'ai bien envie qu'on se l'écoute, qu'on se fasse un petit plaisir. Vas-y, je suis chaud. Vas-y. Alors, Kenny, tu laisses le micro de Young Fizz allumé. Peut-être que tu devras le gérer un petit peu. Et on va s'écouter ce morceau qui s'appelle R&B, qui est très très lourd. Ça, c'est du Young Fizz. Si vous voulez la couleur pure de Young Fizz, là, c'est la pure en intraveineuse. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Je vous rappelle que dans le building, Azaya est là. Donc, restez connectés. Kyo Itachi est là. Donc, restez connectés. Et dans quelques instants, on va parler avec eux. Pour l'instant, on s'écoute Young Fizz qui est dans le building et ce morceau R&B. Yeah. One time for my niggas, two time for my girls. Little baby got a real thing. I know she just wanna flirt. Oh, she moving that ass. She wanna fuck on the desk. She just listen to my R&B. She wanna kiss on the neck. I know you just horny. Don't call me later. Please do me a favor. I give you what you need, girl. Girl, I won't play with you. Fever, boy up nani. She loves my R&B. Yeah. She loves my R&B. Oh, damn, she's on it. Yeah, she loves my R&B. Elle veut qu'on fuck sur la plage. Elle voudrait de waves and shorts. Je voulais juste parler à la base, mais elle a retiré son mini-short. Baby, viens que je m'évade. Ce qu'elle m'a dit avant que ça parte en couille. Au bruit du vent et des vagues. Y'a plus de secret entre nous. Baby, baby, baby. J'sais que tu veux fuck sur du R&B. Yeah. Baby, baby, baby. Yeah. Hey, she loves my R&B. Oh damn, she's on it. Yeah. She loves my R&B. Yeah. Dis-moi me voir moi. Yeah. Dis-moi que veux rester avec moi. Shout out Reaper. Yeah, j'ai téléphone à moi. Yeah. L'homme s'appelle Young Fizz. Faut aller chercher. Faut aller chercher le projet Blazing Wave 2. Allez-y, n'hésitez pas, c'est sur les plateformes. Donc nous, avant tout, on balance sur Deezer parce qu'on est partenaire avec Deezer, n'est-ce pas? Donc vous pouvez trouver les podcasts de Street Diamond sur Deezer. Vous pouvez aussi trouver les playlists de Street Diamond sur Deezer. Mais bien sûr, le projet est disponible sur toutes les plateformes de en téléchargement. Donc n'hésitez pas, la page de Young Fizz. Donc Young, ça s'écrit Y-U-N-G-F-E-E-Z. Donc n'hésitez pas, encore une fois, sur ce projet vous pouvez retrouver des artistes tels que Pound the Mic, Rachel Allison, mais aussi Ripple et Losta, bien sûr, j'allais oublier Losta, mais il y a encore pas mal d'autres artistes, donc n'hésitez pas parce qu'il y a aussi les beatmakers de l'autre côté qui font un travail de qualité avec Ebony, etc. Et nous, on valide ça parce qu'il faut un peu d'R&B. Moi, j'ai toujours mes petits sons R&B pour me mettre bien. Tu vois ce que je veux dire? Et sur Street Diamond, des fois, voilà, je place la petite playlist R&B bien. Parce que j'aime que les gens passent des moments bien. Exact. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. On voit ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tout le monde a sa playlist, soit sa petite playlist Kazoo spéciale ou sa playlist R&B spéciale. Exact, mon gars. Pour les moments doux. Hein? Sweet. Pour les moments sweet, les moments doux. C'est chaleureux. Tu vois, les moments chaleureux. Les moments, hein? Tu vois, exact, donc voilà. Exact. Donc si tu veux te mettre bien, tu prends ce projet
Et si tu veux penser à moi, c'était une lady avant toi. Tu mets le morceau R&B. Non, mais plus sérieusement, sérieux, le morceau R&B, voilà, j'ai kiffé le premier. Tout le morceau est bon. Mais voilà, quand tu rentres sur le truc, c'est du Young Fizz. Et tu sais qu'il y a certains morceaux comme ça, tes anciens projets que j'ai kiffé. Donc voilà, Young Fizz, on te remercie d'être passé. Ça fait super plaisir. Et que dire de plus? Rendez-vous sur la page de Young Fizz. Je rappelle que cette interview sera disponible en podcast, donc allez sur Deezer, allez sur iTunes, mettez-nous des fucking gems sur iTunes. Donc voilà, Street Diamond, voilà. Et c'est important, donc merci encore une fois. No problem, c'est moi qui vous remercie. Et on se dit à très bientôt, parce que s'il y a la version de luxe, forcément, faudra faire tourner ça, n'est-ce pas? Et puis c'est un mec tellement productif, il y a tellement de trucs.